Coucou les bulles, on se retrouve sur la chaîne Relaxation et Sourire pour une petite prière pour les arbres. Voilà, et un petit exercice qui suivra derrière pour décharger son énergie. Alors on va commencer par la prière. Prière à Ogma, visage du soleil rayonnant, illumine ma vision pour que je puisse voir la sagesse des arbres. Sans mal, je monterai dans les branches, sans mal, je descendrai dans les racines de l'être pour y puiser la compréhension. Soutiens ma quête, être brillant, éclaire ma voix dans la forêt, pour que je puisse connaître les mystères de l'ogam, par la main et le couteau, et par le cœur, pour que je puisse manier la connaissance et préserver ses secrets sur le grand arbre unique entre les mondes. Danu Forest. Donc cette prière n'est pas de moi. On va la répéter encore une fois pour que vous ayez le temps de vous en imprégner avant que vous passiez à l'exercice énergétique que je vous propose. Donc, prière à Ogma, visage du soleil rayonnant, illumine ma vision pour que je puisse voir la sagesse des arbres. Sans mal, je monterai dans les branches, sans mal, je descendrai dans les racines de l'être pour épuiser la compréhension. Soutiens ma quête, être brillant, éclaire ma voix dans la forêt pour que je puisse connaître les mystères de l'ogam, par la main et le couteau et par le cœur, pour que je puisse manier la connaissance et préserver ses secrets sur le grand arbre unique entre les mondes, Danu Forest. L'exercice du jour que je vous propose pour décharger vos énergies, c'est d'aller en forêt avec un fruit. Et déjà de trouver un arbre qui vous vibre et qui vous parle. Voilà. Et puis, vous allez vous approcher de l'arbre et demandez-lui la permission. La permission de venir jusqu'à lui, de lui parler, de lui remettre vos soucis. Voilà. Et vous sentirez une vibration qui vous dit viens. Donc, allez jusqu'à l'arbre. Posez vos mains. Bénissez-le, remerciez-le de prendre un temps pour vous. Voilà. Parce que les arbres sont notre respiration, sont notre ancrage et sont notre sagesse. Vous pouvez aussi lui faire un câlin. Vous pouvez le prendre dans vos bras. Vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui dire « Je te rends tout ce qui me pèse » en citant ce qui vous pèse aussi. Et puis, vous pouvez aussi faire la prière que j'ai donnée pour l'arbre, pour le remercier. Voilà. Donc, et une fois que vous êtes prêt, que vous avez touché l'arbre, que vous vous êtes empli de ces vibrations, que vous avez ressenti son écorce, que vous avez touché sa sève, que vous lui avez remis vos problèmes, que vous vous sentez apaisé. Vous pouvez encore, voilà, lui demander tout ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Voilà. Et vous pouvez aussi vous relever et puis mettre les mains sur le tronc de l'arbre. Et dans votre tête, vous lui dites « Emmène-moi vers le monde d'en bas. Emmène-moi au creux de la terre. Apprends-moi. Recharge-moi, s'il te plaît. » Et vous sentirez une énergie qui va monter en vous, dans vos mains, peut-être dans le chakra des mains, peut-être dans votre corps. Ensuite, vous pouvez vous asseoir contre l'arbre, le dos bien contre le tronc. Voilà. Après, ça peut être l'arbre que vous aurez vraiment choisi. Par contre, si c'est un pin, vous pouvez prendre une pigne de pin ou un morceau de bois que vous ressentez et vous pouvez le garder dans vos mains en étant collé à l'arbre, et quand vous sentez que l'arbre a pris toutes les mauvaises énergies et que vous avez fait le plein de positif, vous vous relevez, vous touchez l'arbre en lui disant merci parce qu'il vous aura peut-être apporté des réponses, des visions, il vous aura peut-être emmené dans une autre dimension. Voilà, vous prenez votre temps bien sûr, hein, là c'est des conseils.
Et n'oubliez pas de lui laisser une offrande comme de l'eau dans les racines, du marc de café, une épluchure d'orange, de clémentine, de mandarine, une épluchure de pomme, voilà. Et toujours remercier avec gratitude, un peu comme dans Pocahontas avec Grand-mère Feuillage, toujours remercier pour l'aide apportée parce que sans les arbres, nous n'existerions plus. Voilà, donc on rappelle que les poumons du monde sont quand même l'Amazonie, qui est fait de nature. Voilà. Et ensuite, la dernière petite astuce que je vais vous donner pour décharger vos énergies après une mauvaise journée, si vous n'avez pas le temps d'aller en forêt, c'est à la maison, vous prenez un fruit dans la main et vous allez vraiment décharger toute votre colère, votre mauvaise énergie, tout ce qui vous a pesé, tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous frustre. Voilà. Bien sûr, on ne le mange pas le fruit après. On peut, après, ensuite, quand on est en forêt, par exemple, l'offrir à un arbre ou simplement le passer sous l'eau et le rendre à la terre. Voilà. Pour purifier après toutes les mauvaises énergies sur le fruit. Mais on ne le mange pas en aucun cas. Voilà. Donc ensuite, à la maison, voilà, c'est un rituel que vous pouvez faire et vous pouvez le faire avec divers fruits, l'orange, la pomme. Bon, je conseille tout ce qui est orange, moi personnellement, parce que dans le magnétisme, Mesmer, c'est ce qu'il conseillait pour s'entraîner. Donc je vais vous le conseiller aussi. Mais voilà, le but, c'est justement de sortir toute cette mauvaise énergie parce que, comme disait Jung, tout ce que vous n'exprimez pas s'imprime. D'ailleurs, ça sera sûrement le sujet de la prochaine vidéo, c'est-à-dire de comprendre pourquoi il est important de s'exprimer, de décharger ces mauvaises énergies, parce que sinon elles s'impriment dans notre corps et c'est ce qui fait venir la maladie. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vers vous et à décharger à la nature qui ne demande que ça, vous aider et de revenir à l'essentiel, voilà, et peut-être de prendre exemple sur les arbres pour retrouver le calme, l'apaisement, la sérénité et l'harmonie. Voilà. Donc voilà quelques techniques pour vraiment décharger ces mauvaises énergies. J'espère aussi que ça pourra vous aider au quotidien. Donc après, une chose que vous pouvez aussi faire, c'est par exemple de prendre une feuille, de tirer un trait, de faire un arbre si vous n'avez pas le temps d'aller en nature et de poser votre main sur l'arbre et de lui dire connecte-moi à la nature, montre-moi la nature, montre-moi ma voix. Et vous parlez à l'arbre que vous aurez visualisé. C'est une très bonne technique quand malheureusement on ne peut pas aller en nature, qu'on habite en ville. Et vous pouvez prendre une photo aussi d'un arbre, ça peut marcher aussi. Voilà, et vous posez votre main gauche, celle qui est près du cœur, et vraiment vous parlez avec votre cœur et vous demandez à l'arbre vraiment de vous emmener en voyage et de vous permettre de visualiser ce qui est bon pour vous. Et si vous avez des questions, vous pouvez même essayer de les poser et peut-être que là, l'arbre vous répondra. N'oubliez pas que, comme les signes astrologiques, il y a aussi un arbre de naissance pour chacun. Moi, par exemple, je suis du mois d'octobre et personnellement, mon arbre, c'est l'érable. Voilà. Donc, pour ceux qui sont nés fin septembre et jusqu'au 23 octobre comme moi, c'est l'érable. Voilà, votre arbre de naissance. Je vous le dis parce que je le sais. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler avec la sylvanothérapie. Donc, c'est justement la thérapie par les arbres. Et voilà quelques petits conseils pour vous aider au quotidien. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour une séance. Relaxation et sourire sur YouTube. Donc, on met des pouces, s'il vous plaît. On fait grandir la communauté. On partage les vidéos. Merci de laisser des commentaires. Vous pouvez aussi me donner des sujets de vidéos. J'ai pas de souci avec ça. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir mon livre Humaine 5.0 sur Amazon. Le premier chapitre est gratuit. Voilà. Gladys Deneuve sur Facebook. Gladys Deneuve sur Instagram. Voilà, vous pouvez retrouver Relaxation et Sourire aussi sur Facebook et sur Google My Business. Cherchez-moi, vous me trouverez. Et je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis très vite et bon ancrage en nature. Et j'espère que vous rencontrerez l'arbre de votre vie. À très vite les bulles.